a trois éléments qu'il faut considérer. Le premier élément, c'est que les deux autorités au sommet de l'État se lancent des propos qui déstabilisent pratiquement le peuple burundais. Parce que d'un côté, nous entendons le chef de l'État se lamenter en disant, voilà, euh, il y a une autorité à qui j'ai tout donné. Il se compare à Moïse Gisabo, qui était en face de son gendre, Machoncho, à qui il avait tout donné, y compris sa fille. Mais qu'il n'a jamais été content de tout ce que son beau-père avait donné, avait consenti pour qu'il soit heureux, et que plutôt il cherchait le trône de Moïse Gisabo. Alors, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, nous entendons le Premier ministre s'exprimer en disant que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tient des propos incendiaires contre toi et des fois des propos mensongers contre toi, sache qu'à l'instant, tu es plus supérieur à lui. Donc, ce sont des propos qui manifestement montrent que c'est le président de la République qui est contre son Premier ministre et le Premier ministre qui est contre son président. C'est ça la lecture que tout le monde fait. Et quand je lis même des écrits à propos, c'est le même constat. Alors, le deuxième élément, c'est que toutes les deux autorités n'osent pas passer par des déclarations officielles via les médias de l'État, mais passent par des structures et surtout des structures religieuses. Et pour tous les deux cas, le premier, c'est le président de la République se plaignait et quand il avait organisé une croisade, comme ils le font à la fin de chaque mois. Et l'autre s'exprimait en passant par une église où visiblement le Premier ministre jouait le rôle de pasteur. Donc, autrement dit, c'est la manipulation de la parole de Dieu et des lieux sacrés pour se lancer des invectives. C'est ce que nous constatons, c'est ce que tout le monde comprend. Le troisième élément, c'est l'expression d'un conflit politique au sommet de l'État. Lorsqu'il y a un bicéphalisme au sommet de l'État, forcément, ça crée des problèmes au niveau de la gestion de l'État. Et il n'y a personne qui peut venir trouver une solution. Et c'est là où se trouve une problématique parce que ça veut dire que si le président de la République prenait une telle décision pour mettre fin à cette gabégie, à cette situation dramatique dans le pays, eh bien, le Premier ministre qui se trouverait dans l'autre catégorie, il va y opposer une fin de non-recevoir. Il ne va pas signer de décret, il ne va pas signer telle loi, il ne va pas contresigner tout ce qui est justement en faveur du président de la République dans ce projet de redresser la situation. En réalité, le CNDD-FDD, le système CNDD-FDD aboutit à son paroxysme. Ça veut dire qu'il est en train de connaître la fin, le déclin. C'est ça. Après le paroxysme, c'est le déclin qui commence. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a le président de la République qui se plaint et ce système a été engrainé, a été développé, engraissé plutôt depuis 2005. Ça veut dire que toute personne qui avait été à la guérilla, et comme tout le monde ne pouvait pas avoir des places au haut niveau comme ministre, comme parlementaire, comme directeur général, alors ils ont dit, voilà, débrouillez-vous là où vous êtes et faites ce que vous pouvez faire pour que vous soyez heureux, pour que vous puissiez vous récompenser vous-même. Mais avec cela, vous allez être protégé par le système judiciaire que nous contrôlons. C'est cela qui a été fait depuis le début jusqu'à présent. Maintenant, la question qui se pose, c'est que nous avons toujours dénoncé un groupe de mafieux qui se trouverait au sommet de l'État. Mais ce groupe de mafieux ne se trouve pas uniquement au sommet de l'État. Il se trouve aussi au niveau provincial, au niveau communal, au niveau zonal, au niveau de la colline, au niveau de 10 maisons. Donc, ces gens-là
ce sont créer des espaces vitaux pour qu'ils puissent continuer à manger au peuple. En fait, les conséquences, c'est que le peuple burundais n'a pas eu les services qu'il devait avoir de la part du CNDD-FDD. Le peuple a perdu sa dignité parce qu'aujourd'hui, le citoyen burundais est réduit à la mendicité parce qu'il n'a pas de revenus. Ça, c'est un fait. Alors maintenant, ça va au-delà parce que ces cercles, ces petits cercles du sommet à la base, sont en train de s'acheter des propriétés foncières des populations en arguant que c'est pour des projets d'intérêt public, mais des projets qui n'expliquent jamais. Mais le constat, c'est que ces gens-là, en achetant des propriétés, ils deviendront des maîtres terriers, des ratifundia de demain. Et puis, le peuple va être un peuple de mendiants et il deviendra absolument des esclaves de ces nouveaux patrons. Et nous entrons par là dans un système féodal qui d'antan, d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans. Voilà ce qui est en train de nous attendre aujourd'hui. Est-ce que le peuple burundais est conscient de cela? Voilà l'analyse que je fais de la situation maintenant. Alors, le chef de l'État se plaint. Et s'il est sincère, je lui propose de déboulonner, de s'attaquer aux fondements qui font l'existence politique de ces gens qui détruisent le pays et qu'il connaît très bien. Alors, avec cela, justement, il voudra se doter d'un système qui puisse répondre aux attentes de la population. Parce que le CNDD-FDD n'est plus capable d'arriver à cet objectif qu'il promettait au Burundais il y a de cela 17 ans. Voilà, ainsi, il pourra avoir un discours qui tient compte des réalités et qui s'inspire des réalités, un discours que le peuple burundais va apprécier. Sinon, s'il continue à tromper les gens en soutenant indirectement ces gens qui détruisent le pays, je crois que le risque est grand que lui-même soit détruit par ces gens-là parce qu'ils sont en train de huiler la machine pour l'écraser. Mais dans ces conditions, je propose aux jeunes officiers qui n'ont pas été nourris justement au sein de la guérilla pour qu'ils puissent comprendre que l'avenir du pays leur revient. Parce que ces généraux que dit génériques n'ont pas réussi à sortir le peuple burundais de sa misère, mais plutôt continuent à l'enfoncer et même l'enlever ce qui lui restait comme propriété foncière. Voilà, donc comme cela, le peuple burundais pourrait être libéré et parce que quelque part, il s'attendait à la libération, mais les mêmes libérateurs sont considérés aujourd'hui comme les preneurs d'otages. Donc, je demande aux gens du CNDD-FDD, encore conscients de l'engagement pris envers le peuple burundais, de se rendre compte qu'ils ont trahi l'objectif et de se ranger derrière le président de la République s'il est sincère. S'il est sincère. Et comme cela, il pourrait renverser ces généraux qui sont en train de nuire aux intérêts du pays. Et que le peuple burundais comprenne lui-même justement qu'il doit se libérer. Et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs qui va le libérer. Que ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour le libérer. Qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le libérer, pour avoir constaté que leurs libérateurs sont devenus des preneurs d'otages